Achraf Hakimi, c'est le ballon d'or en titre. On ne peut pas remettre en cause les qualités individuelles et surtout la capacité du groupe marocain aujourd'hui à battre l'équipe du Sénégal. Ce serait injuste. Et vice-versa, bien évidemment. C'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Nous, au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. La première question même qu'on va se poser, c'est est-ce que les Marocains pourront dominer la possession face à l'équipe du Sénégal? Si la réponse est oui, comment cela va se répercuter sur les contre-attaques des Sénégalais? Le Maroc a fait 24 tacles contre 25 pour le Nigeria. Techniquement, le Maroc est la meilleure équipe africaine. C'est l'Espagne du football africain aujourd'hui. Mais quand ils ont joué contre une équipe physique, ils ont été physiques. Quand il fallait commettre des fautes, ils n'ont pas hésité à commettre des fautes. Ça fait toute la différence en Coupe d'Afrique des Nations. Krépin Diatta, c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de cette Coupe d'Afrique des Nations. La plupart des gens ne remarquent pas sa présence. S'il ne se projette pas, ça va limiter drastiquement la capacité de l'équipe du Sénégal à se créer des occasions devant. Face à une équipe aussi offensive que le Nigeria, le Maroc a mis en place un système défensif qui a réduit le Nigeria à 2 tirs cadrés pendant 120 minutes. À dimanche, mon ami! À dimanche! À dimanche! À dimanche! À dimanche! À dimanche! Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Under no circumstances will any single country in Africa be treated better, more preferential than any other country. It's never going to happen, not whilst I'm president. And we can't be oblivious to what the podcast and the media is saying, because I watch TV as well. So when the commentators say, but that was a red card, or why did it not go to VAR, or why was that not a penalty? Our credibility depends on what ordinary football supporters and fans in Africa and Europe, and we will consistently improve, train, and make sure that the referees, the VAR operators, and the match commissioners are world class. Dimanche 18 janvier 2026, le peuple marocain, les joueurs marocains seront face à l'histoire. Ils devront affronter l'équipe du Sénégal, l'une des équipes les plus dangereuses de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils devront se battre contre Sadio Mané et ses coéquipiers pour remporter la CAN qu'ils attendent depuis maintenant 50 ans. Et dans cette vidéo justement, on va analyser tous les aspects de ce match. L'objectif de cette vidéo, c'est d'analyser ce match, de présenter les forces en présence. Parce que j'ai vu des statistiques sur l'internet, des sondages qui montrent que le Sénégal serait favori jusqu'à plus de 60%. C'est-à-dire que pour chaque 3 personnes choisies, il y a à peu près 2 personnes qui pensent que le Sénégal peut écraser le Maroc. Je ne trouve pas cela juste. Vu en tout cas les performances des deux équipes jusque-là, bien évidemment, je ne suis pas en train de remettre en cause la capacité de l'équipe du Sénégal à remporter le trophée. Mais je dis que l'équipe du Maroc ne doit pas être négligée à ce point. Parce qu'ils ont fait des choses que la plupart des gens n'ont sûrement pas remarquées lors de cette compétition. Je pense que le Maroc est l'équipe qui, pour moi, a fait le plus d'ajustements durant toute la compétition. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les atouts des deux équipes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de l'équipe du Sénégal? Et en face, qu'est-ce qui fait la force de l'équipe du Maroc? Qu'est-ce qui rend cette équipe du Maroc différente des générations antérieures? La deuxième chose qu'on va voir,
ce sont les joueurs qui feront la différence. Côté sénégalais, quels sont les joueurs qui apporteront la réponse? Quels sont les joueurs qui seront les plus importants dans la tactique de Walid? Le troisième sujet qu'on va aborder, c'est ce qu'on a appris des prestations de ces deux équipes pendant les phases de groupe et jusqu'à ce stade de la compétition. Parce qu'on a suivi ces deux équipes du début jusqu'à la fin de la compétition. Donc on sait à peu près comment ils se comportent face à l'adversité et comment ils se comportent face à une certaine catégorie d'adversaires. On va aborder ça dans cette vidéo. Et le meilleur pour la fin, quels sont les choix tactiques qui feront la différence? Côté marocain, est-ce qu'il y a des pions à déplacer? Quels sont les joueurs clés qui, placés par-ci par-là, feront indéniablement la différence? Et côté sénégalais, quels sont les éléments forts de l'équipe du Sénégal qui feront la différence? Est-ce que l'absence de Kalidou Koulibaly va avoir un impact à la fois psychologique, mais aussi sur la tactique du coach sénégalais? Bienvenue dans la vidéo qui va ouvrir tes yeux sur toutes les tactiques que tu vas découvrir ce dimanche lors du match qui va opposer l'équipe du Sénégal à l'équipe du Maroc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. La première chose qu'on va aborder donc, ce sont les atouts des deux équipes. L'équipe marocaine, on le sait déjà, a ses supporters. Plus de 60 000 supporters seront au stade pour supporter le Maroc. Ne négligeons pas cet aspect-là. Les supporters, c'est le 12e homme. Imaginez un peu, vous êtes face à Brahim Diaz. Il vous dribble avec un passement de jambes et tout le stade crie sur vous. Cela va avoir un impact sur votre morale. Vous faites un contrôle raté, tout le stade se moque de vous. Tout cela peut jouer sur un joueur, surtout s'il n'a pas autant d'expérience que ça. Vous êtes mené au score et 60 000 personnes sont en train de se moquer de vous huer du début à la fin du match. Cela peut être très désagréable si les joueurs du Sénégal se retrouvaient dans une situation pareille. Côté sénégalais, ils auront probablement 5 000 supporters sur place, alors que tout le peuple marocain sera derrière son équipe ce jour-là. Donc ça, c'est un avantage certain pour l'équipe du Maroc. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'expérience. L'équipe du Sénégal est guidée aujourd'hui par des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, qui ont déjà remporté la CAN et qui ont déjà joué devant 60 000, 65 000 supporters qui ont joué des finales de Ligue des Champions. Il y a par exemple Sadio Mané, dont on ne présente plus le palmarès. Il y a les Gana Gueye, il y a Mendy. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui ont déjà fait face à un public hostile, qui ont déjà joué dans des stades où ils étaient hués, qui ont affronté et gagné des adversaires très difficiles. Donc côté sénégalais, est-ce que la pression du public marocain va avoir un impact? Ça, c'est une question qui reste posée. D'un autre côté, on a aussi l'expérience des joueurs marocains. Ils ont joué contre l'Espagne. Ils ont éliminé l'Espagne. Ils ont joué contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ils ont éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ils ont joué contre des équipes fortes qu'ils ont éliminées lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont joué contre le Cameroun. Ils ont joué contre le Nigeria, que nous pensions tous être l'une des équipes, sinon l'équipe la plus dangereuse de la CAN. Cela renforce la confiance en soi. L'équipe du Maroc aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont capables de battre n'importe qui sur le continent. La preuve, c'est l'équipe la mieux classée sur le continent au classement FIFA. Ça, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas négliger cela. La plupart des gens sont émotifs. Oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage lors de cette CAN. Est-ce que cela va nous pousser à nier l'évidence, à remettre en cause les qualités même des joueurs marocains? Regardez l'équipe du Maroc. El Kabi à l'attaque. On a Brahim Diaz, on a Hakimi. Le milieu de terrain, on n'en parle pas. Mais c'est des joueurs de classe mondiale. Regardez le gardien de but marocain. C'est un gardien qui a fait ses preuves un peu partout au monde. Il a joué à Séville. Je crois même qu'il a remporté la Ligue Europa. Donc, c'est des joueurs d'expérience. C'est des joueurs de classe mondiale. Ils ont joué dans les plus grands clubs du monde. Achraf Hakimi, c'est le ballon d'or en titre. On ne peut pas remettre en cause les qualités individuelles et surtout la capacité du groupe marocain aujourd'hui à battre l'équipe du Sénégal. Ce serait injuste. Et vice-versa, bien évidemment. Le Sénégal aujourd'hui a toutes les armes pour battre cette équipe marocaine. Mais est-ce que c'est déséquilibré au point de dire que jusqu'à 60% de probabilité que le Sénégal gagne?
je ne suis pas d'avis, personnellement. Je pense que c'est du 50-50. Mais ça, ce n'est que mon avis. La deuxième chose, c'est ce qu'on a appris des matchs passés. Ce qu'on a remarqué de l'équipe du Sénégal lors des phases de groupe, c'est que s'ils sont face à une défense bien regroupée, ils ont un peu de mal à marquer des buts. Le match le plus difficile de l'équipe du Sénégal dans cette compétition a été joué en phase de groupe. Et c'était contre RDC Congo. Ce jour-là, les Sénégalais ont tout tenté, mais ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Le but qu'ils ont marqué, c'était un but de désespoir. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas dominé, mais je dis qu'ils ont dominé, mais ils ne savaient pas comment trouver la formule, comment marquer des buts. Or, peu importe la possession, les occasions que tu te crées dans un match, si tu ne marques pas, tu n'es pas gagnant. Dans une situation où le Sénégal sera face à une bonne défense bien regroupée, comment ils vont s'en sortir? Et si le Maroc mettait en place le même système défensif que contre le Nigeria? Si les Sénégalais n'arrivent pas du tout à avoir d'occasion, comment ils vont se comporter? Est-ce qu'ils pourront gérer la pression? Et surtout, est-ce qu'ils pourront gérer les offensives marocaines au point de pousser les Marocains jusqu'à peut-être au tir au but, comme l'a fait par exemple le Nigeria? Encore une fois, c'est une question qui reste posée. Du côté marocain, on a remarqué une chose. Contre la Tanzanie, à mon humble avis, le Maroc a joué l'un de ses pires matchs de cette compétition. Ils ont créé des occasions, certes. Ils ont eu les possessions. Mais la Tanzanie a eu beaucoup de situations dangereuses que s'ils donnaient à l'équipe du Sénégal, ils vont se faire massacrer. Mais j'avais dit la même chose quand le Maroc jouait contre le Nigeria ou encore le Cameroun. C'est surtout face au Cameroun que moi j'ai été convaincu que l'équipe du Maroc peut aller loin dans cette compétition. Parce que le Cameroun, pour moi, c'était l'une des équipes les plus imprévisibles de cette Coupe d'Afrique des Nations. La plupart des gens ne plaçaient pas l'équipe du Cameroun parmi les favoris. Pourtant, le Cameroun est venu avec des jeunes joueurs très talentueux qui avaient la capacité de marquer face à n'importe quel adversaire. L'équipe du Maroc les a dominés du début jusqu'à la fin du match. Face à une équipe aussi offensive que le Nigeria, le Maroc a mis en place un système défensif qui a réduit le Nigeria à 2 tirs cadrés pendant 120 minutes. 2 tirs cadrés. Il y avait Osimhen sur le terrain, il y avait Lookman sur le terrain, il y avait Akor Adams sur le terrain, il y avait Iwobi sur le terrain. 2 tirs cadrés en 120 minutes. Le Cameroun a eu toutes les difficultés du monde face à la défense du Maroc. Ça doit nous apprendre quelque chose. Face à une équipe offensive ou une équipe physique, l'équipe du Maroc est capable de tenir. Défensivement, le Maroc est prêt face à l'équipe du Sénégal. Contre le Nigeria, l'équipe du Maroc a commis 22 fautes, contre 29 pour l'équipe nigériane. Le Maroc a fait 24 tacles contre 25 pour le Nigeria. Ça ne vous rappelle pas une équipe? L'Argentine de Lionel Messi. Techniquement, le Maroc est la meilleure équipe africaine. C'est l'Espagne du football africain aujourd'hui. Mais quand ils ont joué contre une équipe physique, ils ont été physiques. Quand il fallait commettre des fautes, ils n'ont pas hésité à commettre des fautes. Quand il fallait être hostile et violent dans le match, les Marocains n'ont pas hésité à l'être. Ça fait toute la différence en Coupe d'Afrique des Nations. Au monde, il y a 2 compétitions qui sont physiques. Il y a la CAN et la Copa América. Le Maroc a démontré dans cette Coupe d'Afrique des Nations sa capacité à jouer physique. Et ça peut faire toute la différence selon moi. L'équipe du Sénégal a 2 aspects des yeux. Ils ont aujourd'hui une bonne défense, bien évidemment, mais surtout les contre-attaques. Est-ce qu'ils seront en mesure d'exploiter les contre-attaques quand les Marocains vont dominer la possession? La première question même qu'on va se poser, c'est est-ce que les Marocains pourront dominer la possession face à l'équipe du Sénégal? Si la réponse est oui, comment cela va se répercuter sur les contre-attaques des Sénégalais? On a vu par exemple que le Nigeria, même s'ils avaient la possibilité d'avoir quelques occasions, ils étaient même incapables d'aligner 2-3 passes lors des contre-attaques. Est-ce que ça va être pareil pour le Sénégal? Ou alors les Sénégalais vont être beaucoup plus efficaces dans ce sens? Si la réponse est oui, alors le Sénégal aura l'avantage si les Marocains ont la possession. Parce que si les Sénégalais sont capables d'aller vite et efficacement devant le but marocain et de se créer les meilleures occasions alors que les Marocains dominent, ça peut faire mal à l'équipe du Maroc. Mais je doute que cela soit possible.
Parce qu'on a déjà vu le Nigeria essayer. On a déjà vu le Cameroun essayer et échouer. Donc, est-ce que l'équipe du Sénégal va faire mieux? C'est une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Mon objectif n'est pas de remettre en cause l'équipe du Maroc ou l'équipe du Sénégal. C'est surtout de me baser sur ce que j'ai observé pour dire aux gens, ne négligez pas l'équipe du Maroc et ne surestimez pas l'une ou l'autre dans cette finale. Les deux équipes ont des armes et les tactiques qui seront mises en place d'un côté ou de l'autre vont sûrement faire la différence. Et c'est ce qui nous ramène justement à la partie la plus importante de la vidéo, les choix tactiques qui vont faire la différence. Côté sénégalais, la première question qu'il faut se poser, c'est comment ils vont faire pour pallier l'absence de Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs de toute l'histoire de la CAN, dans une finale contre l'équipe du Maroc. Contre l'Algérie en 2019, Kalidou Koulibaly était absent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un but encaissé très tôt dans le match. Donc, si les Sénégalais ne sont pas capables de gérer l'absence de Koulibaly comme il faut face à des attaquants comme El Kabi, ça peut créer des problèmes. Surtout que de la tête, Koulibaly pour moi était le seul capable de maîtriser à 100% cet attaquant-là. Parce que El Kabi, c'est un joueur qui est très bon de la tête et aussi qui est très technique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le joueur qui, avec Brahim Diaz, ont changé même la physionomie de l'équipe du Maroc. Le Maroc dominait ses adversaires, mais il fallait souvent que Achraf Hakimi ou alors les Sofiane Boufal viennent créer des occasions. Parce que Sofiane Amrabat, c'est pas un joueur technique. Il est là pour casser. Lui, c'est Casemiro dans l'équipe du Maroc. Ce n'est pas le joueur qui va te créer les occasions dans le match. Aujourd'hui, Achraf peut dormir à la défense. Ils ont tellement de joueurs techniques au milieu, tellement de joueurs incroyables devant, qu'ils peuvent vraiment se permettre de garder les défenseurs à la défense et de jouer tranquille devant. Donc, comment les Sénégalais vont gérer l'absence de Koulibaly? Ça va être très important et ce choix-là va être déterminant dans ce match. Le deuxième choix tactique qui fera la différence côté sénégalais, c'est la projection de Krépin Diatta vers la défense du Maroc. Krépin Diatta, c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de cette Coupe d'Afrique des Nations. La plupart des gens ne remarquent pas sa présence. Pourtant, selon moi, après Sadio Mané et Pape Gaye, c'est peut-être le meilleur joueur sénégalais de cette Coupe d'Afrique des Nations. S'il ne se projette pas, ça va limiter drastiquement la capacité de l'équipe du Sénégal à se créer des occasions devant. Le risque, c'est que s'il se projette, il libère aussi de l'espace derrière pour Ezzalzouli. Et ça, pour moi, je ne sais pas si le sélectionneur sénégalais va privilégier la solution sécurité derrière ou alors prise de risque devant. La réponse à cette question pourra faire basculer le match. Parce que pour moi, ce seul élément-là peut faire basculer ce match. Côté marocain, ce qui fera la différence selon moi, c'est d'abord une domination de bout en bout. Dominer le match comme ils ont fait contre le Nigeria. S'ils arrivent à faire ça, ils ont un boulevard devant la victoire. Parce que je suis sûr et certain qu'on ne va pas avoir 0-0 dans cette finale. Ça, c'est impossible. Parce que nous sommes là face aux deux meilleures équipes de notre continent. C'est un classico. C'est comme le Real et le Barça de cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas avoir des 0-0 et on ne va pas avoir des 0-0. Est-ce que le Maroc sera capable de reproduire la même performance, la même domination que face au Nigeria? La deuxième chose qui fera la différence côté marocain, c'est l'efficacité des attaquants et la mise dans les meilleures conditions de Brahim Diaz. Qu'on ne se trompe pas, Brahim Diaz reste l'élément phare de l'attaque marocaine. C'est l'élément le plus dangereux de l'équipe du Maroc. S'il est dans les meilleures dispositions, s'il est capable de se créer des occasions, le Maroc sera capable de se créer les meilleures occasions du match. S'il est emprisonné quelque part durant tout le match, s'il n'arrive pas à se libérer du marquage des Sénégalais, le Maroc va avoir beaucoup de difficultés à l'attaque. Est-ce que l'équipe du Maroc, les milieux marocains vont être capables de créer des occasions pour les attaquants et en particulier Brahim Diaz? S'ils arrivent à mettre en place une tactique qui favorise cette possibilité, alors ils auront indéniablement l'avantage face aux Sénégalais. Et la dernière chose qui fera probablement la différence, c'est la capacité de l'équipe du Maroc à gérer les imprévus. Si jamais ils encaissent un but très tôt dans le match, comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont paniquer? Ou alors ils vont pouvoir garder leur calme et gérer le match? Parce que n'oubliez pas, le Maroc n'a jamais été mené dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Être mené alors pour la première fois et surtout à la finale, est-ce que cela va décourager le 12e homme, les supporters marocains? Est-ce que cela va embrouiller le sélectionneur marocain? Est-ce que les joueurs vont être frustrés?
On aura la réponse demain. S'ils ne sont pas capables d'envisager des possibilités comme ça, c'est que quelque part, le Sénégal pourrait éventuellement prendre les devants. Mais encore une fois, tout ça, c'est uniquement mon avis. Et j'attends les vôtres dans les commentaires. Quel pays part favori dans cette finale? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager à vos amis.